J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode de la rénovation. Aujourd'hui, on va s'attaquer au poêle. Mais avant toute chose, je tenais à tous vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre et à s'abonner à cette chaîne. Si toi qui regardes cette vidéo, ce n'est pas déjà fait, je te le rappelle, c'est important que tu t'abonnes car à 4000, on lancera une boutique. Même s'il y a fort à parier qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, on est déjà passé les 4000. Bref, je voulais ajouter aussi que tous vos commentaires sur la vidéo précédente concernant la cuisine, tous vos gentils commentaires m'ont beaucoup fait plaisir et je vois qu'on est très nombreux à partager la même idée sur les cuisines Brico Dépôt et sur les cuisinistes en général. Bref, parenthèse close, aujourd'hui on s'attaque au poêle. C'est parti! Alors, premier travail pour le poêle, ça va déjà être d'inverser l'extraction de fumée. Car on peut le mettre en extraction verticale, comme il était, ou en horizontale, comme il va l'être. Parce que voilà, on ne va pas le rentrer dans la cheminée, on va le laisser en avant, donc il faut que l'extraction de fumée soit horizontale. Donc on commence par ça. Voilà, maintenant que le poêle est prêt, on va s'occuper de la cheminée. Alors là, on a un petit peu plus de travail et de choses à voir. Tout simplement parce que c'est une cheminée qui a été rajoutée dans la maison, elle ne devait pas y être de base, je pense. Et le problème que j'ai, c'est que l'épaisseur du conduit, en fait, au départ, ne fait que 10 cm, ou guère plus, quoi. Donc, le principal souci, c'est que je ne vais pas pouvoir gainer cette cheminée. Donc voilà, je sais que vous allez me le dire en commentaire, c'est pas bien, machin, je sais, voilà. On le sait, on est au courant, on engage notre propre responsabilité à installer le poêle comme ça. Donc avec une extraction directement dans un conduit de cheminée à l'ancienne, maçonné en briques. Alors il faut savoir que même si c'est plus la norme au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas que des avantages et ça n'a pas que des inconvénients, pardon, ça a aussi ses avantages. Là où vit mon père actuellement, il a une vieille cuisinière à bois, donc qui évacue dans un conduit comme celui-là, et on n'a jamais eu le moindre problème. En 30 et quelques années, même voilà, ouais, 30 ans, on n'a jamais eu le moindre problème. Il faut juste que le conduit, ça se ramène comme un gainage, comme un tubage, voilà, ça se ramène de temps en temps. Mais je sais que par exemple, sur notre chaudière à bois qu'on a là-bas, qui elle est gainée, on a régulièrement des gros problèmes d'obstruction de la gaine au niveau, à la sortie en fait, de la cheminée. Ça finit par faire une galette qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit. Et à la fin, vous avez un trou comme ça sur une gaine de 200. Donc plus de tirage et tous les problèmes qui vont avec. Donc voilà, juste pour dire que ça peut avoir des avantages parce qu'ici on n'a pas ce phénomène dans ce genre de cheminée. Mais évidemment, je ne vous conseille surtout pas de faire ça. Si vous avez un poêle installé chez vous, débrouillez-vous pour mettre un gainage. Ici la solution, on aurait pu l'avoir, ça aurait été de percer le mur et de remonter une cheminée par l'extérieur en boisseau. Pourquoi on ne le fait pas? Toujours pareil, hein, à cause du temps. Et puis, on en a parlé avec mon père, il veut faire comme ça. Il dit que ça marche. Bon, voilà, bref, c'est son choix, c'est notre choix, on assume. Pour l'heure, du coup, il va falloir qu'on la sécurise un petit peu cette cheminée parce que ça, c'est une planche en bois. Donc il va quand même y avoir de la chaleur qui va se dégager autour. Donc il n'est pas question que je laisse ça. Et il va falloir qu'on la ferme comme ça. Voilà, avec un trou ici pour mettre le tuyau. Et également, il faut qu'on fasse une petite trappe en bas le jour où on la ramène pour pouvoir évacuer toutes les suies. Donc on va monter une petite cloison comme ça en Syporex. Voilà, jusque ça va très bien, ça se monte bien, ça se monte vite, ça craint pas la chaleur. C'est pas mal du tout. Voilà, allez, on fait ça.
Voilà les amis, le poêle est monté, le poêle est installé. On s'est même permis un petit galop d'essai pour voir si tout marchait bien. Bon, ça a fumé un petit peu au début, normal, le temps que la cheminée remonte un petit peu en température et puis crée un tirage. Mais bon, ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas tourné, donc bon, on s'y attendait un petit peu. Voilà, juste deux mots très rapides sur le poêle en lui-même. Donc c'est un poêle Invicta, on a pris un 9 kW. Alors il faut savoir que généralement ils vous disent 1 kW pour 10 mètres carrés. Donc théoriquement celui-là on peut chauffer 90 mètres carrés. La maison fait 70 mètres carrés. Ça va être le chauffage principal, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de prendre un petit peu plus puissant. Et je vous conseillerais toujours de prendre un petit peu plus puissant votre poêle par rapport aux surfaces que vous avez, parce que ça évite qu'il soit tout le temps en train de carburer à fond, ce qui ne serait pas très économe en bois et finirait par user le poêle prématurément. Voilà. De plus, nous c'est 70 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 2,38 m. Alors que normalement c'est prévu pour 70 mètres carrés, enfin un poêle comme ça, 90 mètres carrés par an avec une hauteur sous plafond de 2,50 m. Donc normalement il est largement suffisant pour chauffer la maison. D'ailleurs je suis à côté là et ça me chauffe sacrément la gueule. Voilà, alors pour le coût du chantier, et pour ce poêle, ça nous a coûté pour cet épisode 700 €. Donc ça comprend le poêle, 650 € et les 50 € restants, c'est juste le Syporex derrière, le tuyau d'évacuation, la rosace, la petite trappe, et puis voilà quoi, tout ce genre de bricole quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur ce joli petit poêle. Écoutez, si la vidéo vous a plu, faites comme d'habitude, vous likez, vous partagez. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. J'y répondrai, en principe j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, je me permets une dernière petite parenthèse, parce qu'à l'heure où je tourne cette partie de la vidéo, on a passé les 4000 abonnés, hein, donc je vous avais dit en début de vidéo qu'on n'en était pas loin, et vous m'avez pris de court parce qu'en 3 jours, vous avez rattrapé le retard, donc vous êtes quasiment 200 à nous avoir rejoints. Donc merci à vous tous. Je vous avais promis l'ouverture d'une boutique, donc c'est toujours d'actualité, mais du coup comme vous m'avez pris un peu de cours, je suis carrément à la bourre. Donc ça va se faire, donnez-moi 8-15 jours et puis normalement on lancera ça. Et puis de toute façon je vous tiens informé dans la prochaine vidéo. La prochaine fois on finira peut-être un peu la cuisine si j'ai reçu les crédences et tout ça, et puis l'électricité, et puis après je crois qu'on pourra emménager si je vous dis rien. Allez les amis, à la prochaine!